ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours rêvé d'entrer en contact avec les morts. Pour voir, par curiosité. Un jour, j'ai compris que pour communiquer avec eux, il fallait être parmi eux. Je m'appelle Jean. Je travaille dans un funérarium et je vais vous raconter comment s'est passée ma toute première rencontre. Regarde, maman. Qu'est-ce que tu rapportes encore? Quoi? T'aimes pas? T'en as pas assez de rapporter n'importe quoi à la maison. Attends, c'est pas n'importe quoi, ça vient de mon prof de Thanato, monsieur Chabot. C'est génial, non? Ça va encore traîner, comme tes bouquins. Attends, mais les bouquins, ils traînent pas. Je les ai laissés là pour que tu les lises. Oh, je t'en remercie. Des livres sur la mort, à mon âge. Bah quoi, ça parle pas que de la mort, je l'ai déjà dit. Ça parle des esprits qui flottent entre deux mondes. Mais figure-toi qu'il y a des gens qui rentrent en contact avec eux. Jean, mon chéri, tu passes ta vie avec les cadavres. Ne me dis pas qu'en plus tu veux les entendre te parler. Maman, imagine si maintenant tu devais disparaître là brutalement alors que tu veux finir quelque chose, mais une chose qui te tient vraiment à cœur. C'est une situation horrible. Et moi je m'imagine que je peux peut-être les aider. Et puis tu sais très bien que ça m'intrigue de savoir ce qu'il y a après la mort. Et ton patron, il dit quoi de ça? Georges, je s'en fous. L'essentiel c'est que je fasse bien mon boulot et qu'il vende ses cercueils. Un garçon de ton âge devrait s'intéresser aux filles, à l'amour. Maman, un garçon de mon âge, il fait un peu ce qu'il veut. Ton père était moins macabre, il aimait la vie, soigner les gens. Ouais, ben moi j'aime m'occuper des morts. Chacun son truc. Puis il en faut des gens comme moi, non? Au moins, je serai entre de bonnes mains avec toi. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour je reviendrai te voir avec ton père. T'inquiète, s'il avait un problème, il serait déjà revenu. Ah, c'est donc ça, cette obsession de la mort. C'est pour revoir ton père. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon chéri, ce qui me manquera le plus, c'est de ne plus pouvoir te serrer dans mes bras. Ah, t'es là. Ah, yes. Ah ouais. Bien, non? Puis lui, il regarde. Superbe, non? Je l'ai reçu ce matin des States. J'arrive pas à m'y faire. Elle me manque, c'est terrible. On s'y fait jamais. Faut du temps. Surtout pour une maman. Tu te rends compte? Elle était là, à côté. On discutait comme toi et moi. Et en fait, elle était morte depuis la veille. Et depuis, elle est revenue te voir? Non. Ça va faire une semaine. Tu dois me prendre pour un fou, hein. Ah non! Non, 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 pas du tout. C'est pas le genre de la maison, non, non. Et toi? T'as jamais eu envie de parler à tous ces morts qui passent? Ah bah, déjà, j'ai les familles sur le dos. Si en plus je dois me taper les morts, ça va, hein.
Ah, il faut que tu finisses le petit Stéphane. J'ai sa mère qui vient le voir. Je dois lui mettre ça sur le dos. Ah bah oui, oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a de la gueule, hein? Bah... Non, l'espace Clémentine. Ah! Ah ouais, ça tape, ouais. C'est bizarre, Clémentine, comme nom. Ah bah, les gens, ils se sentent mieux, ça les rassure. Ouais, mais ça fait pas rêver, quoi. Ah bah, les gens, ils viennent pas ici pour rêver, il y a que toi qui rêves ici. Hein. Et puis franchement, cette musique, par contre, c'est un peu sinistre. Hein. T'aimes pas? Bah, C'est la dernière compile. Pompe funèbre best-of. pompe funèbre best. T'achètes vraiment n'importe quoi, hein. Ouais. Bah, moi, j'achète pas des bouquins à la con pour apprendre à parler aux morts. Hein. Bon, allez, j'y vais. Bon, Stéphane, ta mère veut que tu portes ça. C'est ton costume d'école, c'est ça? Bon, c'est pas très fun, mais y a pire. Et puis si tu la veux pas, tu me le dis. Je me débrouille. Mais il faut que tu me dises ça avant qu'on ferme le cercueil, hein. Sinon ça va être compliqué. Bon. Je vais faire une petite retouche. Ah là là. 20 ans dans 2 mois, c'est ça? Quel gâchis. J'en ai pas beaucoup des comme toi, tu sais. Généralement, ils sont quand même un peu plus vieux. Ça me fait mal au cœur. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit là où t'es, ben dis-le moi. Ouais, je crois que je peux t'aider. Je sais pas moi. Si jamais t'as... Tiens, des revues cochonnes chez toi, planquées quelque part et que tu veux pas qu'on les trouve, eh ben tu me dis où elles sont, et moi je me débrouille pour aller chez toi et les faire disparaître. Mais il faut vraiment que tu me dises où elles se trouvent, parce que je peux pas le deviner. Nous nous trouvons dans l'espace Clémentine. C'est là où nous présenterons votre fils à votre famille. Nous pourrions prendre un petit instant pour voir les différents modèles qui pourraient vous convenir. Vous lui avez mis sa veste? Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. C'était pour son école et c'est très important pour lui. Je comprends. Le Lyonnais et le Parisien. Comme vous voyez, ce sont 2 modèles tout à fait courants. L'un est très travaillé par rapport à l'autre. Stéphane venait d'avoir son diplôme universitaire et il allait partir pour les États-Unis. Les États-Unis. Direct from the States. Vous savez, l'accident de Stéphane, ça a été un très très gros choc. J'imagine. Perdre un être proche est une grande douleur. Et un long travail de deuil. Mais je vois que vous êtes une femme courageuse. Permettez-moi. Puis je te le redis, Stéphane, si tu veux pas garder cette veste, t'as qu'à me le dire. Moi je veux aller prendre l'air, je suis juste à côté. D'accord? Fais un petit signe, hein? Stéphane? Désolé pour la veste, hein. C'est ta mère qui a insisté pour que tu la mettes. Il y a des choses qui vont pas être faciles à oublier, hein.
peut-être pour ça que vous avez autant de mal à passer définitivement de l'autre côté. Je suis peut-être un peu maladroit, mais... Enfin, c'est nouveau pour moi tout ça. J'ai perdu ma mère il y a quelques jours et... C'est avec elle que j'ai pris conscience que j'avais ce don. Pouvoir parler avec vous. Elle était là, à côté de moi, on discutait et en fait, c'était déjà plus elle. J'imagine que tu comprends de quoi je parle. C'est surtout pour mon fils que je suis inquiète. Puis-je vous rassurer en vous disant que nous sommes une maison très sérieuse et que notre collaborateur Jean a traité votre fils avec le plus grand respect. D'ailleurs, je dis toujours qu'après être passé entre les mains de Jean, votre fils sera entre les mains de Dieu. J'ai tellement peur qu'il fasse une bêtise. Bêtise. Désormais, il fera plus de bêtises. Mais je parle pas de lui. Hein? Je parle de Christophe, son jumeau. Je te le redis, hein, si tu veux pas te trimballer avec cette veste pour l'éternité, je m'arrangerai pour te l'enlever avant de refermer ton cercueil. Mais qu'est-ce que tu parles de cercueil, connard? Ça te fait kiffer la mort? Mais Stéphane, moi je veux juste t'aider. Mais qu'est-ce que tu m'appelles Stéphane? Moi c'est Christophe, c'est mon frère Stéphane. Ah